Il est 17h, ce co-gérant d'un bar musical apprend la nouvelle. À partir de ce soir minuit, il devra fermer son établissement pendant au moins 3 semaines. On nous tape sur les doigts, que ce soit au restaurant, au bar, que c'est notre faute, le virus. Et alors qu'on laisse les gens se promener dans les bus, dans les tramways, dans le métro à Paris serré. Et voilà, donc, je trouve ça compliqué et difficile à entendre. Dans ce restaurant, le service du soir représente 70% de l'activité. Gilles Carrier compte s'adapter au couvre-feu imposé à 21h, tout en restant positif. Déjà au niveau des stocks, on a freiné, on a déjà mis, je dirais, on a fait les plats du jour qu'il fallait, on en a acheté en moins en quantité. Donc déjà, c'est pas une surprise, on est averti. Voilà. On était déjà en train de réfléchir aux différentes mesures qu'on pouvait faire pour accompagner ce confinement. Le Gard compte près d'1 millier de restaurateurs et de gérants de bars. Le secteur représente 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est tout un secteur, comme je le dis souvent, qui est très fragilisé. Et quand je dis secteur, c'est branche primaire, branche secondaire, c'est-à-dire des fournisseurs, des producteurs, des artistes et toute une économie qui vit chez nous dans le Gard, peut-être même plus qu'ailleurs, au travers des restaurants, des bars et des hôteliers. Ce groupe compte 50 salles de sport. Après celle de l'Hérault, 7 clubs gardois fermeront leurs portes dans quelques heures. En un mois, ce sont 160 000 euros de chiffre d'affaires qui ont été perdus. On a un emploi, on va devoir détruire avec ça. Et je parle que des clubs. Là-dessus, il y a les fournisseurs. D'accord ? Il y a toutes ces chaînes derrière, d'abord l'approvisionnement, le matériel, l'hygiène, les sociétés de nettoyage, toutes ces personnes qui vivent aussi avec nous. Donc combien aujourd'hui, c'est inquantifiable. En Occitanie, seuls 3 départements sont épargnés pour le moment par le couvre-feu, l'Aude, le Gers et le Lot.